Cette troisième partie, dédiée au test de conformité, va nous permettre de réaliser le test du qui carré. Donc nous disposons maintenant de notre distribution théorique. Nous connaissons également la distribution observée grâce aux valeurs OK qui me donnent le nombre d'observations observées dans chacune des classes. Il me faut maintenant déterminer le nombre de valeurs attendues dans chacune de ces classes. Ceci va se faire de manière très simple. Il suffit que je multiplie le pourcentage d'observations théoriquement observées dans la classe par le nombre total d'observations, à savoir ici 150. Je vais devoir répéter cette observation, ce calcul pour chacune des classes et obtenir ainsi le nombre de valeurs attendues dans chacune de celles-ci. Si je fais la somme de toutes ces valeurs, je dois bien entendu retrouver, comme précédemment, 150, c'est-à-dire le nombre total d'observations. Il me reste maintenant à réaliser le test du qui carré. Avant de le réaliser, n'oublions pas que je dois, pour que ce test soit valable, avoir au moins une valeur égale à 5 dans chacune des cellules de la colonne AK. Or, nous constatons que ce n'est pas le cas ici dans la dernière ligne où je n'ai qu'une valeur de 1,9. Je vais donc devoir regrouper mes deux dernières classes ensemble. Ainsi, mes nouvelles observations vont être les suivantes. Pour les premières classes, pas de changement. Par contre, pour les deux dernières, je les regroupe. 4 plus 2 va me donner un total de 6 observations. Pour les valeurs de AK, cela va être tout à fait similaire. Elles vont être égales pour les premières classes aux valeurs déjà observées. Mais pour la dernière, je vais devoir sommer les deux dernières valeurs. Ce sera donc égal à 9,51 plus 1,9. Ceci étant fait, maintenant je vais pouvoir appliquer le test du qui carré. Donc ce test me demande de calculer la différence entre les valeurs observées moins les valeurs attendues, différence que je dois élever au carré en utilisant l'accent circonflexe, suivi d'un 2, et je dois rapporter cela aux valeurs attendues. Voici donc la contribution de la première classe à la valeur de notre qui carré. Je vais refaire ce même calcul dans chacune des lignes et j'obtiens ainsi les qui carrés pour chacune des catégories. La valeur totale est le qui carré correspondant à la somme de toutes ces valeurs individuelles. Je vais donc ici aller réaliser la somme de ces 6 valeurs, ce qui me donne ici un qui carré calculé de 6,65. Nous travaillons ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes, puisque 2 ont été regroupées. Le nombre de degrés de liberté est donc égal ici à 6 colonnes moins 2 paramètres estimés, moyenne et écart type pour la distribution de Gauss-Laplace moins 1 à 3 degrés de liberté. Nous pouvons en déduire ce qu'on appelle la p-value, c'est-à-dire le pourcentage de chance que le hasard explique ici l'écart de 6,65 par rapport à la distribution de référence qui était de Gauss-Laplace. Pour obtenir ce pourcentage, il me suffit d'utiliser une fonction statistique relative à la loi du qui carré. Cette fonction s'appelle loi qui2. Je dois lui passer deux paramètres. Le premier paramètre est la valeur de référence, ici 6,65. Le deuxième est le nombre de degrés de liberté, ici égal à 3. Je valide avec OK et j'obtiens une valeur en pourcentage. Donc il me suffit d'appliquer ici le format pourcentage pour l'avoir. Et donc je peux voir qu'il y a en fait ici 8,38% de chance que l'écart observé de 6,65 soit uniquement imputable au hasard. Cette valeur de 8% étant supérieure à celle de 5%, eh bien, j'ai donc une différence qui est non significative.
qui est bien la même réponse que ce que l'on aurait obtenu en allant voir les valeurs de comparaison pour 5% dans la table du carré à 3 degrés de liberté.